Bonsoir, je m'appelle Haruna Nomo Imrana, le cofondateur de Global Food. Comme vous le savez, le Niger fait partie des pays d'Afrique ou l'un des pays qui souffrent de problèmes de numérisation. Donc dans nos administrations, les données ne sont pas numérisées, on utilise jusqu'à présent des systèmes classiques. Donc ce qui nous a incité, nous jeunes, à créer un système d'information qui va permettre non seulement de numériser les données de nos administrations, mais aussi de permettre la facilité et la franchise dans toutes les administrations. On a pensé créer un système d'information qui va permettre au ministère de l'enseignement général de gérer l'ensemble des contractuels et aussi des titulaires pour le paiement de salaires. Comme on remarque ces derniers temps, il y a trop de problèmes avec le paiement des salaires des salariés. Il y a des arriérés partout, il y a trop de désordre dans le pays et ça amène le pays aussi à faire des pertes de quelques milliards chaque année et le gouvernement en souffre là-dessus. Donc nous, on a pensé numériser ces données, amener un surplus sur ce que l'État a et changer le système classique dans notre État en train d'utiliser depuis des années, amener une certaine innovation, amener notre pays dans le monde, la compétition du numérique. Et c'est à la base de ça on a créé notre application. Donc, on a un extrait ici de la problématique, une enseignante qui a le problème de paie de salaire. On est venu chercher notre salaire, mais on nous a coupé. Ils ont refusé de nous payer. Et pourquoi? C'est le contrôle de Halcia qui a dit que nous ne sommes pas présents le jour du contrôle. Nous, vraiment, on ne comprend rien. Et maintenant, on nous dit que nous sommes des enseignantes fictives. C'est ça qu'on ne comprend pas. Maintenant, on est venu toucher nos pécules. Il y a nos noms sur la liste, mais on a fait des croix devant les noms, soit disant qu'on ne peut pas toucher ces pécules. Et aussi, on a un extrait d'une chaîne de télévision. C'est un problème mondialement parlé. En effet, Robert, une étude diligentée par les autorités nigériennes et publiée en février dernier a révélé que 11,5% des enseignants des écoles primaires ont un très mauvais niveau et 50% des élèves du cours préparatoire concernés par l'étude lisent à peine une lettre de l'alphabet. Quoi qu'il en soit, l'annonce d'une évaluation de 60 000 contractuels a provoqué la colère du corps enseignant. À l'appel de leurs syndicats, des milliers d'entre eux ont déjà observé plusieurs journées de grève pour exiger son annulation, de peur d'être arrêtés. 157 contractuels en possession de faux diplômes ont déserté leur poste selon la télévision publique nigérienne et des dizaines d'autres ont été écroués dans plusieurs villes du pays. Donc notre application a été développée à la base de Java. Donc voilà l'interface de gérer de l'administrateur. Il doit loguer et mettre son mot de passe pour y avoir l'accès à l'application. Donc voilà, il y a la gestion des comptes des salariés et la gestion des comptes des contractuels. Donc ça c'est le prototype. Donc pour le compte des titulaires, pour ceux qui est dedans, si on rentre, on voit qu'on a créé déjà des titulaires qui sont là. On doit, si on veut créer un enseignant titulaire, on va mettre son identifiant. Par exemple, on met 1254, on met le nom d'un enseignant, son prénom, on doit mettre, et aussi la catégorie, si c'est un cadre A1 ou A2, on va mettre la catégorie, la date du début du commencement de son travail. Donc on peut mettre 12 juin. Le service dans lequel il travaille. Et on peut mettre son salaire aussi. Donc on va voir si on ajoute le salarié, il va entrer dans la base de données. Là on peut gérer tous les salariés, on sait le nombre de salaires qu'ils ont. Donc ça c'est notre prototype et on peut rechercher le salarié, on peut supprimer de la base de données, on peut actualiser, on peut afficher tous les salariés, les titulaires. Là si on actualise, on va voir si le salarié qu'on a créé d'Amoué, de nom, de prénom, il est bel et bien présent. Donc de même, on peut faire la même chose avec le contractuel aussi. Donc pour l'instant, voilà le prototype qu'on a créé. Donc on va essayer de mettre le système d'empreinte plus tard, comme on n'a pas eu beaucoup de temps
pour la création de l'application, mais le prototype qu'on a créé marche bel et bien. Toutes les fonctionnalités marchent bien. On va juste créer une interface de paiement de salaire qui va permettre aux salariés d'avoir un salaire et avoir une reçue de facture qui sera enregistrée dans la base de données. Et merci beaucoup pour votre attention.